Bienvenue sur Champ TV pour ces sorties du 22 mai. Nous allons commencer par Une part d'ombre, un film que je vous conseille vivement, une bonne surprise. Cannes s'achève dans quelques jours et puis vous pourrez découvrir Aladdin version live par Guy Ritchie. Ça sera le bonus de cette semaine avec Will Smith et toute l'équipe. Enfin, on terminera par le John Wick de Keanu Reeves, avec Keanu Reeves, version 3. Ça va vraiment dépoter. Aladdin de Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. Il était une fois un jeune va-nu-pied qui rencontre dans les rues du bazar une bien jolie inconnue. Il l'aide à échapper aux gardes du sultan et lui fait découvrir sa tanière, une vieille tour en ruine perchée au-dessus de la ville. Elle disparaît comme Cendrillon bien avant minuit. Aladdin ne désespère pas de retrouver la belle qui a ravi son cœur de voleur. Les retrouvailles se font au palais dans d'étranges circonstances. Il comprend qu'elle n'est autre que la princesse Jasmine, inaccessible pour un va-nu-pied comme lui. Jafar, le vizir, lui propose un drôle de marché. Trouver une lampe pour lui. C'est l'occasion pour gagner ses galons et peut-être ravir le cœur de Jasmine. La lampe et son génie feront de lui un prince qui pourra enfin prétendre au cœur de sa dulcinée. Il reste un petit obstacle et pas des moindres. Jafar et ses ambitions démesurées. Guy Ritchie s'empare du conte des Mille et une nuits, Aladdin pour Disney. Il nous propose une nouvelle version live, entraînante dans la lignée du dessin animé. Dans les couleurs et décors d'inspiration Bollywood, il ne lâche pas le rythme d'une comédie qui devrait ravir le cœur des enfants. Il trouve dans ce récit de quoi revisiter à sa manière ses thématiques habituelles, la différence de classe en particulier. Derrière les chansons, les chœurs qui battent à l'unisson, c'est aussi le regard sur la société et sa différence de classe. Nous retrouvons les cascades et envolées propres à Guy Ritchie déjà vues dans ses précédents films. Will Smith campe un génie farceur et ironique aux côtés d'une princesse et d'un voleur au grand cœur. On frémit, on tremble et on chante à l'unisson dans cette version très réussie. Dans le bonus de cette semaine, découvrez la réponse du réalisateur à notre question. John Wick Parabellum de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Alberi, Laurence Fishburne. Le scénario tient sur un ticket de tram. John Wick, suite à l'assassinat en plein sanctuaire du fils d'un responsable de la table, est excommunié. Cette fois, tous les tueurs du monde entier sont à ses trousses pour réparer les récits. Il ne peut compter sur personne, ou presque. C'est l'heure de réclamer la solde d'anciennes dettes, de réveiller les amitiés les plus sincères. Dans le monde du crime, ça se compte presque sur les doigts d'une demi-main. Dans les mains d'un autre réalisateur, nous aurions crié au scandale, réclamer la tête du pandar à la table. Rémi Julien me confia que dans James Bond, les cascades devaient être à chaque fois plus spectaculaires. C'est le cas de John Wick, qui avait poussé dans le retranchement le genre grâce à un maître cascadeur devenu réalisateur. Le film ne perdait pas dans sa ligne de fond bien mince sur le sens de l'honneur. C'est exactement le cas avec ce troisième volet et sans doute au final un quatrième à venir. Deux séquences vous laisseront pantois comme devant le cadeau du Père Noël. Une bataille de motos d'enfer et une avec Alberi qui renvoie au placard toutes les girl power qui en veulent. Une magnifique baston avec deux clébards au poil près. Pour le fond, ça longue vers Opération Dragon de Bruce Lee et la finale dans la salle des miroirs. Pour ma part, je rajouterai le jeu de la mort. Voilà du cinéma d'action comme on aime. Notre coup de cœur non programmé, peut-être en décalé et à ne pas rater, Une part d'ombre de Samuel Tillman avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu. David est un type sans histoire en couple. Il se retrouve, suite à un jogging sans témoin, embarqué dans une affaire de meurtre. Très vite, il devient le suspect idéal. Vérité, mensonge. Que cache notre homme pour se retrouver sur l'affiche en guest-star? Peu à peu, le cercle autour de lui explose, chacun ne sachant quoi penser. L'amitié, ça n'a qu'un temps quand vient l'orage. Un premier long métrage d'un réalisateur belge scénariste qui connaît les ficelles du genre et nous propose un suspense dans les pas d'Hitchcock et des maîtres du genre. Toute la partition tient en quelques mots. David est-il coupable ou non? Le film nous trimballe comme une paille sur la rivière en colère pour une fin surprenante. Et si nous avions tous quelque chose à cacher? Découvrez notre entretien avec le réalisateur à l'occasion des rencontres cinéma de Gérard May sur le site Ciné Région. Tous ces films, vous pourrez les découvrir au Gaumont-Tillois de Reims, au Palace d'Épernay, au CGR de Châlons et à l'Opéra de Reims.